Ok. C'est quoi la vibe? Peu importe ce qui vient. Alors on a le 10 de pentacle à l'envers, le 3 de coupe à l'envers et le 5 d'épée dos de deck, le 6 de coupe. Clarification. Et pourtant voilà, malgré les rebondissements qui vous sont proposés, en train de réécrire votre histoire selon vos propres termes. Il y a de la magie dans les personnes qui ont connu l'obscurité mais qui choisissent de répandre le soleil partout où elles vont. Ok. Et le 5 de carreau avec cette année m'a appris que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit d'abandonner ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à ce qui vous servira. Ok. Et mon langage amoureux, c'est d'être bizarre AF et de voir qui cela effraie et qui reste avec le roi de pique. D'accord, on en remettra si besoin. Alors de quoi ça parle? C'est quoi la vibe? C'est quoi l'énergie? Ben là ça me parle avec le 10 de pentacle à l'envers et le 4 de carreau. Une énergie de quelqu'un qui a dû possiblement sacrifier certaines choses, certaines personnes, certains lieux, environnements de sa vie. C'est comme si vous tournez une page définitive, vous laissez derrière vous quelque chose qui comptait. Ce fut une époque, quelque chose qui avait de la valeur à vos yeux avec le 10 de pentacle, mais cette chose est arrivée à sa fin, j'ai envie de dire. Quelque chose, c'est avec le 10, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui vous pensiez en valait la peine et c'est avéré être toxique par la suite aussi. C'est quelque chose qui a longtemps occupé une place importante dans votre vie. Ça peut correspondre à un état d'esprit, à une façon d'être, un environnement, des personnes, une famille aussi avec le 10 là. Et c'est quelque chose qui s'était installé possiblement depuis votre naissance. Un environnement familier, voilà, ou une façon d'être qui vous était propre. Et pourtant voilà, malgré les rebondissements qui vous sont proposés, en train de réécrire votre histoire selon vos propres termes. Ouais, c'est quelque chose que vous avez dû laisser derrière vous parce que ça ne correspondait plus à la personne que vous êtes en train de devenir ou la personne que vous souhaiteriez devenir. C'est des choses qui ne collent plus quoi à la description de lorsque vous pensez à la vie de vos rêves ou au style de personne que vous aimeriez être. Il y a des choses qui doivent être sacrifiées, abandonnées. Sacrifiées dans le sens où c'est pénible de laisser derrière soi des choses qui ont compté. Mais voilà, si ça ne nous sert plus, bref. Et ensuite, on a le 3 de coupe à l'envers. Ouais, pareil, c'est des amitiés toxiques, c'est des relations toxiques, des liens émotionnels, des liens forts, profonds, mais malheureusement, qui s'est avéré être toxique à la longue. Ouais. Il y a de la magie dans les personnes qui ont connu l'obscurité et qui choisissent de répandre le soleil partout où elles vont. Ouais, c'est comme si vous avez connu. Peut-être ça vous parle d'un environnement familial toxique, quelque chose qui vous a vraiment blessé, mais en même temps qui vous a appris à vous relever. Genre, c'est des choses qui vous ont mis à terre, c'est des gens qui vous ont mis à terre, des gens qui travaillaient contre vous dans votre dos. Et vous l'avez découvert. Avec le 7 de carreau, ouais, ça me parle d'une énergie de protéger
c'est bien, se protéger soi-même, protéger ce qui en vaut la peine. Et il y a de la magie dans les personnes qui ont connu l'obscurité mais qui choisissent de répandre le soleil partout où elles vont. C'est des choses que dans les relations dans lesquelles vous avez investi beaucoup de votre temps, beaucoup d'énergie, vous avez donné le meilleur de vous-même à chaque fois. Et pourtant, en réponse, vous avez obtenu exactement l'inverse. Des gens qui manquaient de reconnaissance, qui manquaient de compassion, d'empathie à votre égard, alors que ce sont des énergies que vous avez données à volonté, de bon cœur, avec grande générosité. C'est des gens en qui vous avez investi le meilleur de vous-même, et en contrepartie, ils vous ont donné exactement l'inverse. Vous avez dû les laisser derrière vous, vous avez dû avancer, continuer à avancer, et en même temps, ça n'a pas enlevé de votre magie. C'est comme si tout ça vous a permis de reconnaître le vrai du faux. C'est comme si toutes les épreuves que vous avez traversées au sein de cet environnement été placée sur votre chemin, a été envoyée, non pas pour vous briser, mais pour vous éveiller à votre propre lumière, pour voir à quel point vous en valez la peine, pour voir à quel point vous êtes en train de gaspiller votre temps, votre énergie, le meilleur de vous-même, dans un endroit qui est incapable d'apprécier ce que vous avez à offrir, que vous n'étiez pas au bon endroit, et que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes parce qu'ils étaient incapables de voir la magie en vous, de voir les bonnes vibes que vous avez à proposer, de voir à quel point vous embellissez les endroits où vous mettez les pieds, à quel point vous rendez leur vie beaucoup plus agréable, plus intéressante, que votre énergie a beaucoup de valeur en fait. C'est une valeur un peu sous-estimé. Ouais, je ressens l'énergie de quelqu'un qui a été trop longtemps sous-estimé, qui était dans un environnement qui ne valorisait pas ses qualités, qui ne valorisait pas ce qu'il avait à offrir, ce qu'il avait à proposer, mais au contraire qui mettait un point d'honneur à souligner, à éclairer, à zoomer sur vos défauts, à les extrapoler, à les hyperboliser. Ouais, vous étiez dans un environnement qui faisait tout un foin, tout un plat d'une toute petite erreur, d'un tout petit couac, et tout ce que vous avez à offrir de positif n'était pas... Ouais, je ressens aussi, c'est des gens qui font exprès de pas vous dire, de pas vous faire de compliments. Ouais, c'est des gens qui retiennent les compliments, qui retiennent les bons commentaires, de peur que vous preniez la grosse tête et que vous preniez le contrôle ou que vous preniez le pouvoir sur eux. C'est des gens qui retiennent beaucoup d'informations positives et qui préfèrent vous diaboliser, qui préfèrent, pour que vous continuez à ramer, pour que vous continuez à faire des efforts, à injecter de l'énergie, à essayer de prouver, à essayer de démontrer, faire des démonstrations. C'est des gens qui veulent vous voir pagailler, quoi. Ouais, c'est des gens qui veulent vous voir ramer pour obtenir leur affection, leur attention, leur approbation. Mais ils comptaient jamais vous le donner en échange. C'est des gens qui utilisaient ça comme une stratégie pour vous faire rester dans un endroit qui ne vous convient pas. C'est des gens qui pensaient jouer sur vos faiblesses, jouer sur votre nature généreuse, jouer sur votre... tourner toutes vos qualités en... Ouais, c'est des gens vraiment très mal intentionnés et vous avez eu raison de quitter ces lieux. Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes partis, ils se retrouvent face à eux-mêmes dans un environnement sombre, entouré de gens identiques, similaires, avec ce côté manipulation, ce côté... Ouais, ils se retrouvent face à eux-mêmes.
à travers d'autres gens. Et cette année m'a appris que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ouais, c'est ce que vous avez appris. Vous avez compris que tout ça, c'était pas... Enfin, le fait de laisser tout ça derrière vous, c'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas abandonner, mais au contraire, c'est faire de la place pour ce qui pour ce qui est fait vraiment pour vous. Attirer à vous les bonnes personnes, être au bon endroit, investir votre temps et votre énergie dans les bonnes choses, des choses qui vous rapportent des résultats satisfaisants en retour, et non pas des gens qui vous laissent là en stand-by ou qui vous forcent à ramer, quoi. C'est tout ce que je vois, c'est des gens qui aiment vous voir galérer pour essayer de leur prouver votre amour, prouver votre valeur, prouver que vous méritez votre place ou d'être intégré ou d'être... Ouais, c'est des gens comme ça en fait. Alors qu'ils voient très bien vos qualités, mais c'est justement parce qu'ils les voient et que ça les embête, que ce soit vous qui possédez ces qualités et pas elles, pas eux, qu'ils vous font... Ouais, c'est des gens comme ça, vous voyez ça? Les gens qui voient quelqu'un avoir quelque chose, une qualité, un pouvoir, mais que vous n'étiez pas conscient que vous aviez ces pouvoirs, ces qualités. Et ces gens étaient bien au courant que vous n'étiez pas conscient. Alors ils en jouent. Vous voyez ça? Ce genre de personnes-là, qui essaient de profiter de du fait que vous ne voyez pas vos qualités pour en tirer profit. Pour en tirer avantage, pour le manipuler et vous contrôler à leur guise, faire de vous leur pantin, parce que vous n'êtes pas conscient que vous êtes sous leur emprise. Ouais, c'est des gens qui aiment prendre le contrôle des autres, les manipuler, en faire des joujoux, ou les tourner en ridicule, les humilier, tout ça parce qu'ils ont vu une qualité dont ils jalousent, dont ils ont envie. Ouais, c'est assez sombre. C'est des gens de votre passé que vous avez laissé derrière vous. C'est des gens avec qui vous avez des histoires, une longue histoire. C'est des gens qui, pour certains, font partie de votre famille ou qui sont considérés comme de la famille, ou c'est des gens avec qui vous avez beaucoup de souvenirs en commun. Des gens avec qui vous avez passé beaucoup de temps et qui a un lien émotionnel établi. Avec le diable, ouais, c'est des gens qui aiment vous garder prisonnier de leur emprise, qui aiment vous influencer pour faire de vous ce qu'ils veulent, parce que c'est de cette façon qu'ils trouvent la paix et la tranquillité avec eux-mêmes, c'est en contrôlant les autres. Et ouais, c'est des gens qui ont bien vu votre potentiel, qui ont vu de quoi vous êtes capable, qui ont vu que vous êtes une belle personne à l'intérieur, qui ont vu que vous êtes capable de faire de grandes choses, que vous êtes capable d'aller loin, que limite, ils savent que vous n'êtes pas à votre place. Ils savent que vous êtes en train de gâcher votre potentiel en restant parmi eux. Ils savent que le jour où vous réveillez enfin, il y a de grandes chances qu'ils ne fassent plus partie de votre vie, quoi. Le jour où vous ouvrez les yeux et que vous voyez la réalité pour ce qu'elle est, et que vous les voyez pour ce qu'ils sont, et que vous commencez à comparer ce que vous êtes à eux, ils savent que vous allez partir et plus jamais retourner. Vous retournez. Et c'est ce qu'ils ont manifesté inconsciemment. Au lieu de faire les choses bien, au lieu de se poser, de vous expliquer, d'essayer de vous diriger dans la bonne direction, de vous donner des bons conseils, essayer de vous faire prendre conscience de vos pouvoirs, de vos qualités, au lieu de vous aider à prendre possession de vos pouvoirs, de vos moyens, au lieu de d'être à vos côtés et de vous assister dans la bonne direction, de faire preuve de générosité envers vous, ça se trouve, vous serez resté là et vous aurez développé une certaine reconnaissance de la loyauté pour ces gens, parce que vous voyez qu'ils sont sincères, qu'ils ont envie du meilleur pour vous. Vous voyez pas le besoin de partir ou de les abandonner, puisque voilà, ils ont joué un rôle important pour vous, voyez. Mais non, au lieu de ça, ils ont choisi de manipuler la situation,
d'essayer de forcer leur perception sur vous. C'est des gens qui ont essayé, qui ont projeté, genre c'est des gens que si ils étaient à votre place, s'ils possédaient les mêmes qualités que vous, s'ils avaient le même potentiel que vous, si ils étaient vous tout simplement, ben ils savent qu'ils auraient abandonné tout le monde lâchement, ils auraient eu un gros boost d'ego et ils auraient traité tout le monde comme de la merde, quoi, c'est tout. Et ils ont projeté cette faiblesse sur vous. Ils ont pensé que, voilà, si vous éclairez, si vous tirez vers le haut, si vous donnent la lumière que vous méritez, les applaudissements que vous méritez, la reconnaissance que vous méritez, ben c'est clair que vous allez les traiter comme s'ils étaient des plus bas que terre, quoi. Comme si vous allez leur monter sur la tête et piétiner. C'est des gens qui pensaient ça de vous. Mais pas du tout. Encore une fois, c'est des gens avec qui vous avez passé la totalité de votre temps et pourtant qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre cœur, qui ne savent pas comment vous fonctionnez ou comment vous allez réagir face à certaines situations parce qu'ils ont toujours bloqué ça. Ils ont toujours bloqué les opportunités, ils ont toujours manigancé, manipulé les situations. Du coup, ben, vous n'avez jamais été confronté à ça. C'était la première fois que vous étiez confronté à ce genre d'exercice, puisque ces gens ont toujours contrôlé votre vie, ont toujours contrôlé vos décisions, vos choix, pris des décisions à votre place. Et donc, ils ne savent pas comment vous allez répondre à certaines situations, puisque vous n'avez jamais eu l'occasion, quoi. Et du coup, voilà, encore une fois, ils ont voulu manipuler, ça s'est retourné contre eux, retour de flamme, backfire, bref. Alors, mon langage amoureux, c'est d'être bizarre, AF, et de voir cela, et de voir qui cela effraie et qui reste. Ouais, je pense qu'aussi, c'est des gens qui se sont moqués de vos différences. Ils ont vu que vous aviez des différences, ils ont vu que vous fonctionnez pas de la même façon, ils ont vu que chez vous, il y a certaines choses qui ne ressemblent pas. Ouais, que vous vous démarquez du lot, que vous n'êtes pas un copier-coller ou de quelque chose, ou ouais, que vous êtes une version unique, vous êtes quelqu'un plutôt d'unique en votre genre, avec vos propres opinions, votre esprit vous appartient, vous êtes nourri de choses qui vous ressemblent, au lieu d'avoir cette mentalité de mouton et de faire les choses par défaut comme les autres. Vous voyez ? Bref, et ils se sont moqués de ça pour vous dissuader de continuer sur cette voie ou pour vous dissuader d'exprimer cette différence. C'est des gens qui se sont pris à vous, à vos différences, qui se sont moqués de vous, qui ont essayé de vous humilier pour ces différences dans le but de vous faire arrêter ça. Genre, si vous voyez que les gens autour de vous se moquent de vous, vous critiquent, vous jugent sévèrement et vous tournent en ridicule, bah forcément vous avez plus envie de faire ce que vous faites, vous voyez. Vous perdez la foi en vous-même. Votre confiance en vous, elle est grignotée, elle est bousillée. Votre estime de vous est au 36e dessous. Genre, voilà, vous êtes juste un légume qui vous laissez contrôler par les autres. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient. Et là, votre langage amoureux, c'est d'être bizarre AF et de voir qui cela effraie et qui reste. Maintenant, vous avez pris conscience. L'un des états d'esprit, enfin, l'un des mindset que vous avez dû laisser derrière vous, c'est ça, c'est d'accepter qui vous êtes, d'embrasser avec fierté c'est celui que vous êtes. Si Dieu vous a permis d'être celui que vous êtes aujourd'hui, vous a rempli de toutes ces belles choses qui vous remplissent, qui a, comment dire, conçu un monde intérieur riche, qui a développé votre monde intérieur, qui a fait en sorte que vous ayez ces passions spécifiques, que vous êtes attiré par ci, par ça, que vous aimez tel type de musique, etc. C'est pour une raison précise. Votre différence, c'est votre force. Et le roi de pique, là, c'est quelqu'un qui est en pleine maîtrise de cette énergie-là. Il sait qui il est. Il a son propre esprit, son esprit est clair, son esprit est renforcé. C'est pas quelqu'un qui va se laisser manipuler, se faire marcher sur les pieds et rien dire. Non, c'est quelqu'un qui va défendre
c'est plate-bande, c'est quelqu'un qui va défendre ses opinions coûte que coûte, parce que voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui a des connaissances de la sagesse, des connaissances intellectuelles, philosophiques. Il sait comment fonctionne ce monde. Il a suffisamment de ressources, suffisamment de connaissances intellectuelles, même des pouvoirs psychiques développés. Et il sait qu'il peut se fier à lui et à ses opinions. Il va pas laisser n'importe qui sortir de nulle part et lui dire qu'il a tort ou qu'il devrait arrêter de faire ça parce que voilà, ça lui va pas. Genre voilà, mon langage amoureux c'est d'être bizarre. Maintenant vous vous acceptez comme vous êtes, et plus vous exprimez ce côté de vous, et plus vous allez attirer à vous des gens qui résonnent sur cette vibration, qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui vous admirent, qui vous aiment tel que vous êtes. Parce que les gens qui essaient de vous changer, des gens qui sont intimidés par vous, des gens qui pensent que ils doivent vous contrôler parce que voilà, ce qui va sortir de vous risque de faire des dégâts. C'est des gens qui ne vous aiment pas vraiment. C'est des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous voient pas pour ce que vous êtes, qui n'ont pas confiance en vous, qui pensent que vous devez changer pour vous adapter à eux, pour mériter leur amour. C'est des gens qui ne vous aiment pas. Les gens qui sont dans le jugement permanent, ils n'ont pas le temps d'aimer parce qu'ils sont trop occupés à juger, trop occupés à voir vos problèmes, vos difficultés, vos lacunes, vos manques, et à vous critiquer pour ça, à vous punir pour ça, à vous ridiculiser, à vous humilier, à vous rejeter pour ces différences. C'est des gens qui ne vous aiment pas. Donc ouais, cet environnement-là, c'est pas quelque chose d'abondant et de prospère et de bénéfique. C'est vraiment une prison. C'est une prison. Vous avez laissé derrière vous une prison et tous vos bourreaux là, tous vos gardiens de prison, vous les avez enfin laissés derrière vous. Ça, c'était une illusion. Vous faire croire que être en leur compagnie, c'est la fête, c'est les rires, c'est les bonnes vibes. Non, c'est faux, c'est faux. Ils bénéficient, ils profitent de vos faiblesses. Ils profitent de vos faiblesses et le déguisent. Genre, c'est des illusions tout ça. C'est des illusions pour vous faire oublier qui vous êtes, pour vous faire oublier ce que vous avez à faire dans cette vie. Ce pourquoi vous êtes venu ici, c'est des distractions. Et les distractions, c'est qui le chef des distractions sur cette planète? C'est l'énergie du diable. Le diable, il est prêt à toutes sortes de manigances, de manipulations, de stratégies fourbes pour garder les gens enchaînés à lui. Parce que sans ces gens, il est rien. Il sait que sans ses disciples-là, sans ses pantins, il est rien. Il n'existe pas, il n'a aucun pouvoir. Il profite de la faiblesse des gens pour les garder enchaînés à lui. Sans ces gens, il est seul au monde, il n'a plus rien. Parce que voilà, c'est un déchet, il a encore tellement de travail à faire, mais c'est plus facile de manipuler les autres que de travailler sur soi. Et c'est ça ce que vous avez laissé derrière, c'est ça que vous avez compris. C'est ça le conflit que vous avez résolu à l'intérieur de vous. Ne pas savoir si partir, rester, est-ce que si je pars, je suis perçu comme un lâche, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de déloyal, ou alors si je reste là, je meurs à petit feu. Mon caractère est complètement dilué. Même pas dilué, genre oui, c'est des gens qui vous aspirent la vie, qui aspirent la vie en vous, qui aspirent votre créativité, qui aspirent la personne que vous êtes. Vous devenez un légume à leur contact. C'est comme si ces gens vous débranchaient complètement. C'est des gens qui vous débranchent genre de la réalité. Genre vous êtes connecté à votre vérité et en leur présence vous devenez leur semblable. Vous devenez une pâle copie. Vous devenez un mouton qui devait suivre pour rester. C'est des gens comme ça. Et vous avez eu raison de les laisser. C'est des gens qui profitent. C'est des gens qui se déplacent en troupeau comme des moutons, quoi. Et sans les moutons, ils sont rien. Alors que vous, c'est seul que vous prospérez. Parce que vous n'avez besoin de personne pour être qui vous êtes. Vous voyez ? Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.